Il y a la grande histoire et la petite histoire. Permettez-moi de m'intéresser en premier à la grande histoire, celle qui a vu la libération aujourd'hui des 20 otages israéliens détenus depuis 2 ans dans l'enfer des tunnels de Gaza. Le Hamas ne détient plus aucun otage vivant. 20 jeunes hommes ont retrouvé leur famille. Toutes les femmes otages qui n'ont pas été relâchées dans les premiers mois ont été tuées après avoir été martyrisées. Rien n'effacera jamais de ce qui leur a été fait, comme aux 2 jeunes enfants de la famille Bibas, qui avec leur mère ont été sauvagement assassinés. Pour les vivants, le retour à la vie normale ne sera pas simple, un long chemin pour se réadapter après la captivité. La semaine dernière, un rescapé du 7 octobre s'est suicidé quand la douleur vous emporte comme un raz-de-marée. Cette libération est une victoire pour l'humanité, une lumière après tant de souffrances, de larmes, de guerre, avec son lot de morts civiles. Les Palestiniens doivent être débarrassés du Hamas qui a recommencé son entreprise de terreur sitôt l'armée israélienne retirée. Il faut d'urgence une force internationale sur place à Gaza pour empêcher ce retour aux enfers. Voilà pour la grande histoire. Et puis il y a la petite, mais elle nous concerne pourtant de près car elle va conditionner notre vie quotidienne. C'est la nomination presque en catimini hier soir d'une palanquée de ministres, 34 en tout, dans une tentative désespérée de permettre au navire France de ne pas prendre l'eau façon Titanic. L'iceberg est en vue, bien sûr, mais tant pis. Aujourd'hui, c'est la joie qui prime et la célébration de la vie. On va en débattre dans Punchline.